Gloire à Dieu. Nous sommes dans la présence du Seigneur ce soir. Nous sommes là à ses pieds pour le bénir, le louer maintenant pour entendre sa parole. Je vais laisser la place à notre frère Henri. Nous nous sommes rencontrés vraiment épisodiquement. La première fois c'était à Jéruel. Ça devait être en 78-77. Puis nous sommes revenus en Israël, revus en Israël. Et puis ce soir nous sommes là avec lui, nous sommes heureux de l'accueillir, que le Seigneur bénisse notre frère et que nous soyons attentifs à la parole que le Seigneur veut nous dispenser au travers de sa bouche. Amen. Que Dieu soit béni. Ben, je voudrais remercier mon frère Jean-Pierre et puis aussi Werner pour leur invitation à ces quelques soirées d'enseignement. Je me réjouis d'être ici au milieu de vous. C'est une grâce de Dieu de pouvoir toujours enseigner, prêcher sa parole. Et je vous transmets aussi les salutations de notre église de Beau-Soleil, près de Monaco. Beau-Soleil au nom bien nommé. Vous avez le soleil de la justice aussi ici. Amen. Donc le thème de ces réunions, c'est le suivant, c'est comment marcher par l'esprit et plus par la chair. C'est un thème qui doit nous intéresser tous parce que je crois que le problème numéro un dans beaucoup d'églises, c'est une chair qui n'est pas encore crucifiée, qui est encore trop vivante et qui laisse trop de dégâts au milieu des chrétiens. Et l'apôtre Paul a reçu la révélation de la victoire. Et j'avais lu des centaines de fois ces passages et je dois dire que ça m'était rentré par une oreille ou par un œil et sorti par l'autre. Et il a fallu vraiment que j'arrive au point où dans mon cœur j'ai crié à Dieu de tout mon cœur en disant, comme Paul le dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et il a eu la réponse et nous devons donc la voir et bien la connaître. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un certain nombre de définitions dans la Bible qu'on acceptait comme ça sans trop savoir ce qu'il y avait dedans. Par exemple, le vieil homme, l'homme nouveau, la chair, l'esprit. Ce sont des définitions où on met quelquefois beaucoup de choses qui ne correspondent pas à la réalité de la Bible. Et donc je vais faire un effort pour bien définir clairement toutes ces choses, pour qu'on puisse comprendre vraiment, d'abord, puisque avant de l'accepter par la foi, il faut le comprendre par la révélation de l'Esprit et de sa parole, ce que le Seigneur a révélé à Paul, il veut nous le révéler à chacun de nous. Alors, le passage que j'avais proposé pour servir de guide à ces réunions, pour commencer par là, c'est ce passage que vous connaissez sans doute bien dans l'Épître aux Galates. Les Galates, c'était des Gaulois, vous vous rappelez? C'était des Gaulois qui avaient émigré en Turquie et qui avaient dû garder certains défauts de leurs ancêtres gaulois ou de leur peuple gaulois. Et Paul, l'Épître aux Galates est une des rares où Paul secoue vraiment une église en leur disant « Mais Galates insensés, qui vous a ensorcelés? Galates insensés, vous marchiez par l'esprit et vous retombez maintenant dans la chair, sous la loi. » Et il leur dit au chapitre 5 et au verset 16, j'aimerais lire même un peu plus haut, à partir du verset 13, Galates 5, 13, il leur dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Et donc nous tous, on est appelés à la liberté. « Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » On peut dire, oui, Dieu m'a libéré, alors maintenant je peux m'éclater. Bon, si j'ai ce raisonnement-là, je vais laisser la chair se manifester et elle va produire tout ce qu'on peut voir comme effets indésirables qui sont décrits un peu plus loin.
Ils ont dit, c'est pas comme ça que Dieu nous appelle à vivre, mais rendez-vous par l'amour. Charité, c'est l'amour de Christ, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme moi-même je t'ai aimé. Là, c'est encore plus clair. Aimer quelqu'un comme Christ nous a aimés. Ça, c'est marcher vraiment par l'esprit. Et pour pouvoir faire ça, il ne faut pas que la chair ait la moindre possibilité de s'exprimer, parce que sinon, ça gâche tout. Mais si vous vous mordez et si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez comme c'est simple. Marchez donc selon l'esprit, et la chair n'aura plus son mot à dire. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Je ne sais pas si vous avez des versions modernes, mais dans les versions modernes, on a remplacé le mot chair par votre nature propre ou votre nature humaine. Et ce n'est pas du tout ça, parce que si on fait croire aux chrétiens que la chair c'est leur nature propre, comment est-ce qu'ils peuvent vivre dans la nouvelle nature que Jésus leur a acquise par son sacrifice? Notre vraie nature, c'est la nouvelle nature que Jésus nous a acquise par sa résurrection. Et si on nous demande de vivre selon notre nature propre, c'est par l'esprit régénéré. La chair, ce n'est plus notre nature propre. Il explique, et je vais donner la définition que Paul utilise par ailleurs pour nous expliquer ce que c'est que la chair. Alors il dit, la chair et l'esprit sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Sous-entendu, quand vous êtes contrôlé par la chair, vous allez faire des choses que Dieu ne veut pas que vous fassiez. Et donc il faut apprendre à ne plus se laisser contrôler par la chair pour laisser l'esprit nous diriger pleinement. Et si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Comment donc être conduit par l'esprit du matin au soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an? Être conduit par l'esprit, c'est marcher comme Jésus. Vous vous rappelez que dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Ni plus ni moins. La première fois que j'ai lu ça, j'ai pensé dans mon cœur, Seigneur, je crois que tu mets la barre un peu haut. Soyez parfaits comme Dieu est parfait. Et c'est un ordre. Alors si je m'adresse à l'un de vous, imaginez les disciples qui entendent ça, et je vous dis, bon maintenant, mon frère, l'ordre de Dieu pour toi, c'est que tu sois parfait comme Dieu. Tu vas dire, bon, je veux bien, mais ça risque de prendre du temps. Ça risque d'être dur, long, pénible. Comment arriver à cette perfection-là que Dieu m'ordonne de manifester dans ma vie pratique? Il y en a qui disent, oui, mais Dieu me voit parfait en Christ. C'est pas suffisant. Quand il me dit d'être parfait comme Jésus, c'est sur la terre maintenant. Dans le ciel, tout le monde sera parfait. C'est un commandement qui me concerne pour maintenant. Vous pensez que c'est possible d'atteindre ça? Hein, franchement? Oui ou non? Le oui n'est pas massif. Le oui n'est pas massif, là. Mais je vous comprends. Alors, au verset 19, il dit « les œuvres de la chair ». Voilà la chair, ce qu'elle produit comme résultat dans notre vie quand elle nous contrôle. La chair, alors, il commence par son manifeste, ça veut dire elle ne peut pas rester cachée. L'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, ça veut dire on n'a plus du tout de retenue. La dissolution, l'idolâtrie, c'est pas rien ça. La cupidité, c'est aussi une idolâtrie, l'amour de l'argent, des biens de ce monde. La magie, la sorcellerie, ce sont des œuvres de la chair, qui peuvent donc se manifester chez les chrétiens aussi. Alors là, on entre après dans des
dans des situations plus communes. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres. Et rappelez-vous que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne que si je me mets en colère contre mon frère, je suis un meurtrier dans mon cœur. Ça vous arrive de vous mettre en colère contre votre femme ou votre mari? Parlons des personnes qui nous sont les plus proches, puisque c'est là que ça se produit d'abord. Ensuite, contre nos frères, nos sœurs. Il dit ensuite les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. La liste n'est pas terminée. Donc toutes ces choses-là se manifestent dans la vie d'un chrétien qui est plus ou moins contrôlé par la chair. Et on peut reconnaître là des choses qui peuvent se manifester dans notre vie personnelle aussi, hein, honnêtement. Les animosités, les inimitiés, les querelles. Regardez les querelles entre églises chrétiennes. Regardez la difficulté à être dans une communion fraternelle, sincère, avec des frères et sœurs qui ne sont pas de la même dénomination que nous. Pour ma part, je veux travailler pour le corps de Christ. J'appartiens à une assemblée de Dieu, mais je veux travailler pour tout le corps de Christ. Je prends des contacts avec mes frères baptistes, mes frères évangéliques et autres, et s'ils veulent bien m'accepter, s'ils n'ont pas peur d'un pentecôtiste, je vais enseigner chez eux. Mais il y en a certains, il faut les apprivoiser parce qu'il y a eu tellement de souffrance dans ces disputes entre dénominations qu'il faut leur montrer qu'un pentecôtiste qui n'est pas dangereux, ça existe. Et pour ça, il faut l'amour de Christ, bien sûr. Alors, il dit, je vous dis d'avance que, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui pratiquent de telles choses, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, la définition que Paul en donne dans l'Épître aux Romains, c'est d'abord la justice de Dieu, sa sainteté, et la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est le fruit de l'Esprit qu'il décrit tout de suite après. Mais le fruit de l'Esprit, donc le vrai royaume de Dieu manifesté au milieu de nous, c'est l'amour, mais pas n'importe quel amour. Pas l'amour humain qu'on connaît bien dans le monde et qui n'est pas le pur amour de Christ, mais l'amour de Jésus. Le pur amour de Jésus. Voilà, ça commence par là. Et tout le reste dépend de cet amour-là. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. La loi de Dieu n'est pas contre ces choses. Et ensuite, il dit cette phrase qui est étonnante. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On pourrait lui demander à Paul s'il était là, puisque tu dis que ceux qui appartiennent à Jésus ont déjà crucifié la chair, comment se fait-il que la chair puisse continuer à se manifester aussi fortement, parfois dans nos vies? Qu'est-ce que ça veut dire là? Et comment marcher dans cette crucifixion? Ceux qui sont, il parle au passé, vous remarquez, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est comme si Dieu nous disait, puisque votre chair est crucifiée, donc maintenant vous n'avez aucune difficulté à marcher selon l'esprit, puisque la chair est crucifiée. Comment ça se fait qu'elle continue à se manifester? Luther disait, oui, il est dit que le vieil homme, il est enterré par le baptême, ou noyé dans le baptême, mais il sait très bien nager. Et il ressort tout le temps la tête. Ça montre que Luther n'avait pas compris ce que c'est vraiment que le vieil homme. Parce que si le vieil homme est vraiment mort en Christ, il ne peut pas ressusciter comme ça. Il faut donc qu'on entre dans des définitions plus précises et qu'on comprenne quelle est la différence entre le vieil homme et la chair, par exemple. On enseigne souvent que la chair, c'est notre vieil homme. Or, ce n'est pas du tout ça. La chair, ce n'est pas notre nature humaine. La chair, ce n'est pas le vieil homme. La chair, c'est autre chose. Là,
si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Vous voyez que pour marcher selon l'Esprit, il faut savoir ce que c'est que vivre selon l'Esprit. Comment vivre en étant plongé dans l'Esprit de Dieu et en étant en permanence contrôlé, conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est à ça que sont appelés tous les chrétiens, parce que si je regarde une ou deux pages plus loin, dans l'Épître aux Éphésiens, où il dit, au chapitre 4 et au verset 11 de l'Épître aux Éphésiens, Paul leur dit ceci, que Dieu a donné, alors les ministères que nous connaissons, les 5 ministères, Dieu a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs ou enseignants, et il montre que le seul but unique de tous ces ministères, même des évangélistes, c'est pour le perfectionnement des saints. Un évangéliste qui travaille selon la pensée du Seigneur, il va amener des âmes au Seigneur, et dans sa pensée, il devrait tout de suite dire, il faut que je les confie aux autres ministères pour pouvoir être perfectionnés et qu'on ne les laisse pas dans la nature avec leur salut, alors que derrière, il n'y a pas de suivi. C'est pour ça qu'ils travaillent ensemble, parce que le but unique, c'est que ces saints-là que Dieu crée par la conversion à Christ, il faut les perfectionner. Nous sommes des saints qui ont besoin d'être perfectionnés, amenés à la perfection que Dieu nous commande de manifester dans nos vies. Et pendant des années, je vous avoue que j'enseignais, mais je ne savais pas ce que c'est que perfectionner les saints, ou du moins j'en avais une idée, mais ce n'était pas la bonne. Je leur disais, si vous voulez avancer dans le perfectionnement, il faut vous lever tôt le matin, il faut passer un bon moment avec le Seigneur, il faut jeûner, il faut être fidèle aux réunions, il faut étudier votre Bible, il faut persévérer dans la communion fraternelle, tout ça, oui, c'est bon. Mais je pratiquais tout ça, et ce n'est pas tout ça qui a amené ma chair à la mort. Et je le voyais bien dans ma vie personnelle, qu'il y avait des choses que je devais régler dans mon caractère, dans ma façon de me comporter, et que malgré tout ce que je faisais, malgré mes résolutions, je n'avais pas la victoire sur ces traits de caractère que je n'arrivais pas à remplacer par le caractère de Jésus. Ça vous est arrivé, ça, ce genre d'expérience? Avant de me convertir, j'étais un boudeur. Vous savez ce que c'est, boudeur? Quelqu'un qui boude. Je ne me mettais jamais en colère. Je n'aimais pas ça, mais quand, en général, c'était ma femme qui provoquait ça. Quand ma femme me traitait injustement ou d'une manière que je considérais comme injuste, je commençais à bouder. Je me taisais, et pendant 2-3 jours, je ne lui disais rien. C'était dur, hein? Et après, je n'arrivais pas à sortir de ma bouderie, parce que pour en sortir, il fallait m'humilier, il fallait demander pardon, il fallait... et c'était dur. Bon, quand je me suis converti, je boudais moins, mais le problème n'était pas réglé. Je continuais à bouder, ce n'était pas 3 jours, un jour, une demi-journée, mais même 1 heure, même 5 minutes. Le Saint-Esprit me disait, là tu boudes, il faut que tu arrêtes de bouder. Ok Seigneur, promis, je vais arrêter de bouder. Et puis 5 minutes après, voilà. Donc, à partir d'un moment, et puis il y a des autres choses, il n'y a pas que la bouderie, mais à partir d'un certain moment, quand on veut être sérieux avec le Seigneur, qu'on veut vraiment avancer avec lui, on finit par se mettre devant Dieu et à crier du fond de son cœur à Dieu en disant, Seigneur, il faut que tu me montres la solution biblique. Parce que je sens par ton esprit un besoin de perfection à l'intérieur que ton esprit m'a mis au fond de mon cœur et je ne vois pas comment y arriver. Et je comprends comment Paul a pu crier en disant « Je veux faire le bien et j'y arrive pas. Je ne veux pas faire le mal, j'y arrive pas. Misérable que je suis. Qui me délivrera ?» Et là, Dieu commence à faire la lumière. Là, Dieu commence à dire « Bon, il y a une solution pour toi. » Il y a une solution. Et si vous regardez dans Romains 7, là, le cri qu'il a poussé à la fin de Romains 7, quand il dit au verset 24, « Misérable que je suis, qui
me délivrera du corps de cette mort. Et il dit juste avant, au verset 20, si je fais ce que je ne veux pas, je ne veux pas faire le mal, mais je me sens obligé de le faire, il y a quelque chose qui me pousse. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Il a compris que quelque part en lui, il y avait une puissance de péché qui habitait, qui le contrôlait et qui le poussait à faire des choses qu'il ne voulait pas faire, mais il n'y arrivait pas. On connaît tous ça. Hein? Tous, sans exception, au moins au début de la vie chrétienne, on passe par là. Le tout, c'est d'en sortir un jour. Parce qu'il y en a qui n'en sortent jamais. Il y a des chrétiens qui, toute leur vie, tournent en rond dans leur désert, comme les Hébreux, et n'arrivent jamais à entrer dans cette terre promise qui est la victoire complète sur tous les ennemis, sur le péché, sur la chair, sur le monde. Et Dieu veut nous y faire rentrer. Ce n'est pas une belle perspective de tourner en rond dans un désert toute la vie. Hein. Au désert, il n'y a pas grand-chose à manger, à boire. Il y a la manne céleste, d'accord, mais ça ne vaut pas le bon pays de Canaan. Et il dit, je prends, au verset 22, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Quelque part, là, il y a un homme intérieur en lui qui est nouveau, qui aime Dieu et qui veut lui obéir, mais je vois dans mes membres, il se rend compte que le problème vient de son corps, de ses membres. Je vois dans mes membres une autre loi, une loi qui lutte contre la loi de mon cœur, de mon homme intérieur, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Il a compris que le problème n'est pas à l'intérieur de son cœur, le problème est dans son corps. Et il ne voyait pas la solution jusque-là. Il y a un problème dans mon corps. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, là il voit la victoire, et il a compris qu'il y a la solution qui lui a été révélée par le Saint-Esprit. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, dans mon cœur je veux obéir à Dieu, je suis esclave, mais par la chair, là il parle de la chair physique, le mot grec c'est sarx, c'est la viande, je suis par ma viande là, esclave d'une loi de péché qui habite dans mon corps physique. Et au chapitre 8, il commence en disant « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » et les bonnes versions doivent ajouter « qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit ». Et ce passage a été coupé dans beaucoup de versions. Ça veut dire qu'un chrétien qui marche selon la chair, il est toujours sous la condamnation. Le diable profite du fait que la chair le contrôle, comme Paul, à un certain moment de sa vie, pour le rendre misérable, le culpabiliser, lui dire, tu vois, le mauvais chrétien que tu es, tu n'arrives pas à faire ce que Dieu te demande, donc à la limite, il pourra dire, tu n'es même pas converti dans le fond. J'ai connu des chrétiens qui se sont laissés avoir comme ça dans leur pensée, qui marchaient vraiment avec le Seigneur, qui n'avaient pas la victoire dans un certain nombre de péchés ou de choses charnelles dans leur vie, et qui ont fini par le suicide. J'en ai connu personnellement des vrais chrétiens, mais de nouveau. Ils se sont laissés avoir par les pensées de l'ennemi ou de la chair qui leur disaient « Regarde le mauvais chrétien que tu es, regarde ce que tu fais là, regarde, tu es incapable de faire ce que Dieu te demande. » Et ils ont fini par écouter cette voix qui leur disait « Tu n'es même pas né de nouveau, tu n'es même pas converti, si tu étais un converti, tu ne ferais pas ce que tu fais. » Et ils se sont laissés avoir dans leurs pensées au point que le diable a fini par leur dire « Bon, mets un terme à ta vie et ça réglera tes problèmes. » Et il y en a qui écoutent ces mensonges. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Il dit au verset 2, donc la conclusion c'est que si nous marchons selon l'esprit, on n'est plus du tout sous la condamnation parce qu'on a compris comment marcher dans la victoire sur la chair, le péché, Satan, le monde, les démons, etc. Une victoire complète dans tous les domaines.
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, libéré de la loi, du péché et de la mort qui se trouve dans mon corps. Alors là, vous commencez à voir un tableau un peu plus clair. Dans notre corps physique, il y a une loi de péché et de mort qui fonctionne. Donc une loi de péché et de mort, elle est sous le contrôle de Satan, qui est le prince de la mort et du péché. À cause de la chute, et malgré la nouvelle naissance, il subsiste maintenant dans notre corps une puissance, une loi c'est une puissance de péché et de mort qui habite dans notre corps et qui nous pousse à faire la volonté de Satan. Et le seul moyen d'être libéré de cette loi de péché, c'est d'activer une deuxième loi qui s'appelle la loi de l'esprit de vie, qui se trouve dans notre esprit. Le combat, il n'est pas entre le vieil homme et l'homme nouveau, je vous dirai pourquoi. Le combat, il est entre la chair et l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc dans son cœur, dans son esprit, Paul avait des désirs qui étaient célestes, des désirs divins, des désirs d'obéir à Dieu, des désirs d'être saint, juste. Mais sa chair, la puissance de péché qui habitait dans son corps, avait des désirs contraires. Et il ressentait ces deux désirs contraires dans son âme, se télescoper, et il ne voyait pas la solution. Est-ce que vous avez la solution? Est-ce que vous l'avez tous comprise? Enfin, moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. Je vous avoue, j'ai mis 15 ans avant de comprendre, après ma conversion, avant de comprendre réellement ce que Paul voulait dire là par là. Il a fallu que j'arrive à ce point où je dis, misérable que je suis, montre-moi dans ta parole, tu dois avoir dans ta parole une solution à ce problème. Et la réponse du Seigneur dans mon cœur, c'était, étudie Paul. C'est lui qui a compris, c'est lui qui a reçu de moi la révélation. Étudie Paul pour ce point précis. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort qui reste présente dans mon corps physique. Tant qu'on sera sur cette terre, tant que Jésus n'est pas encore revenu, qu'on est dans ce corps de mort, on sera soumis à la présence de cette puissance de péché dans notre corps, mais on est libéré de son contrôle si on sait comment marcher par l'esprit. Vous voyez? Tant qu'on ne sait pas marcher par l'esprit, on est sous le contrôle de cette loi de péché, et tout ce qu'on peut faire est impuissant à lutter et à annuler cette loi de péché, parce que ce n'est que par la foi en l'œuvre de Christ qu'on y arrive à libérer cette loi de l'esprit de vie en nous. On ne va jamais supprimer la présence de la chair dans notre corps mortel, mais on peut supprimer son influence sur nous. On peut la rendre impuissante. On peut l'empêcher d'agir. On peut la garder prisonnière dans notre corps pour qu'elle ne nous contrôle plus. À ce moment-là, notre corps est libéré et il peut devenir un instrument pour l'esprit. Et à ce moment-là, on marche comme Jésus a marché, naturellement et sans effort. Parce que si on se force à marcher par l'esprit, c'est encore la chair qui nous pousse. Donc il est possible d'avoir une pleine victoire sur ce problème-là. Alors maintenant, ça m'oblige à définir un certain nombre de choses. D'abord, définition de la chair. Le mot chair. Dans le langage de Paul, le mot chair a deux définitions bien différentes selon le contexte. La première définition, c'est que la chair désigne, le mot chair désigne notre corps physique, tout simplement. Le corps physique, il n'y a pas de problème, le corps physique lui-même. Le problème, c'est que dans le corps physique, il y a une puissance de péché qui y habite. Et si on arrive à déconnecter cette puissance de péché du corps physique, le corps physique peut être un instrument pour Dieu. Mais tant que la chair est collée à ce corps physique et qu'elle le contrôle,
le corps ne pourra pas vraiment être un instrument de Dieu, il va continuer à être un instrument de Satan et de la chair. Plus ou moins, évidemment, puisqu'on n'est pas à 100% quand on est chrétien contrôlé par la chair en permanence. Mais quand on est contrôlé par la chair, ça fait des dégâts. Je connais un frère que je connais depuis des années, un frère qui est né de nouveau, baptisé de l'Esprit, qui avait un ministère, il était responsable d'un groupe chrétien. Et puis ça n'allait pas très bien avec son épouse, au sens qu'il n'avait pas vraiment une communion profonde tous les deux chrétiens nés de nouveau. Et il y a quelques mois, alors que je passais dans sa région, il m'a appelé au téléphone en me demandant de m'arrêter, et puis on s'est donné rendez-vous près de l'autoroute. On a passé un bon moment, et il m'a dit, il m'arrive quelque chose que je ne comprends pas, et j'arrive pas à en sortir. Je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Ben bon, je sais que la femme que j'ai, elle m'est donnée par Dieu, c'est la femme que Dieu a choisie pour moi. Mais on n'est pas, il y a des tensions, il y a un manque de communion depuis des années, on n'arrive pas à régler ça. Et dernièrement, une collègue de bureau à moi, une femme qui n'est pas convertie, qui passait par un problème très difficile, j'ai eu à cœur de la consoler un peu, enfin de l'exhorter ou de l'aider dans son problème. Là, il faut être prudent dans ce domaine. Et il me dit, et j'ai senti tout à coup jaillir dans mon cœur un amour puissant pour cette femme-là. Alors ça, c'est la chair ou l'esprit? Donc vous voyez que dans les manifestations de la chair, il n'y a pas que la colère, le meurtre, bon, les choses comme ça. Il y a aussi un amour puissant qui n'est pas de Dieu et qui n'est pas permis par Dieu. Et elle dit, ça a été plus fort que moi. Et je n'ai pas pu résister. J'ai dit, oui, mais tu n'as pas compris comment vaincre cette loi de péché et de mort, parce que cet amour-là illicite vient de la chair, vient d'une puissance des ténèbres, et tu n'as pas eu la connaissance, la puissance pour pouvoir résister, et ce n'est pas par tes résolutions, par ta volonté que tu peux résister à ça. C'est simplement par la foi et en activant cette loi de l'esprit de vie que manifestement tu n'as pas su activer. J'ai passé du temps à lui expliquer, mais ça ne rentrait pas, parce qu'il y a un plaisir dans le péché. Quand je l'ai entendu me dire, ce frère, me dire, oui mais tu comprends, c'est tellement agréable, cette femme m'a rendu confiance en moi-même, elle m'a libéré en quelque sorte. Je dis, mais tu es complètement séduit. Cette femme t'a donné confiance, non pas dans la nouvelle nature que tu es en Christ, mais dans le vieil homme que tu étais, et que la chair essaye de ressusciter. Tu es complètement séduit. Oui, je sais, mais c'est bien agréable. S'il n'y a pas une repentance qui vient à ce moment-là, et il me dit, je sais que si la dernière trompette sonne maintenant, je ne serai pas enlevé. C'est risqué de raisonner comme ça. Et moi, je l'ai rajouté, je lui ai dit, écoute, non seulement tu ne seras pas enlevé, mais si tu meurs dans l'état où tu es, tu n'es même pas sauvé. Tu imagines imaginez un chrétien qui est en train de coucher avec une femme qui n'est pas la sienne, et la dernière trompette sonne. Vous pensez qu'il va être enlevé? Il ne peut pas être enlevé. Parce que Jésus vient enlever une épouse sans ride ni tache. Et pour ça, on a besoin de confesser nos péchés comme Dieu nous les montre, de nous repentir, et le sang de Jésus efface. Mais le problème des chrétiens qui confessent constamment leurs péchés et qui y retombent, c'est qu'ils prennent des risques. Il vaut mieux donc apprendre à marcher selon l'Esprit, ce qui affermit notre marche chrétienne dans la sainteté, et qui nous permet de ne pas chuter constamment dans le péché pour demander constamment pardon et recommencer à chuter et recommencer. Dieu nous pardonne 70 fois 7 fois. Il est prêt à nous pardonner en permanence, mais c'est bien mieux pour lui et pour sa gloire de pouvoir mener une vie où on voit qu'on a la victoire sur le péché. On rend un témoignage là qui est beaucoup plus à la gloire de Dieu que si on chute constamment et qu'on demande constamment pardon. Merci Seigneur pour ceux qui demandent constamment pardon. Mais il y a un progrès à faire dans notre marche chrétienne où on comprend comment avoir la victoire sur la chair et sur le péché.
qu'on puisse donner un témoignage à la gloire de Dieu, qui va faire envie aux gens du monde. Alors, la définition donc, de la chair selon Paul, c'est que ça peut être notre corps physique, tout simplement, ou deux, selon le contexte, que c'est une puissance ou une loi de péché et de mort qui habite dans notre corps physique et qui y reste même après notre nouvelle naissance. Elle reste là présente. Et cette loi de péché, on vient de voir dans Galates 5, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Si vous regardez dans Éphésiens, où on était tout à l'heure, Éphésiens 2, où Paul dit aux Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, et nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Donc la chair, elle a des désirs, des pensées, des convoitises, des passions qui sont contraires aux volontés, aux désirs et aux passions de Dieu et de l'Esprit. Mais une puissance qui habite dans notre corps et qui a des désirs, des passions, des volontés, des stratégies, c'est une puissance personnelle. C'est pas quelque chose de neutre comme une table. Et c'est pas en même temps notre nature à nous. Puisque notre nouvelle nature, c'est notre nature véritable en Christ. J'ai enseigné la psychologie à l'université de Grenoble et je sais que quelqu'un qui a deux natures opposées en même temps, c'est quelqu'un qui a des problèmes psychologiques graves. Et Dieu n'a pas fait de nous, chrétiens, des schizophrènes spirituels, avec deux natures opposées en même temps. Une vieille nature mauvaise et une nouvelle nature qui serait bonne. Et il y a beaucoup de chrétiens qui pensent ça, qu'ils ont deux natures opposées en eux. Une mauvaise, qui se manifeste par certains moments par des mauvais comportements, et une bonne. Et je le pensais aussi à un moment donné. Et heureusement que j'ai fait un peu de psycho pour vous montrer que c'était stupide de penser ça. Alors où est la solution? Alors j'explique que il y a certains de mes amis pentecôtistes qui n'aiment pas entendre ça. Peut-être que ça va choquer quelques-uns d'entre vous, mais ça permet de comprendre. Si la chair est une loi de péché qui habite dans notre corps, et que cette loi de péché a des pensées, des désirs, des émotions, des volontés qui sont en fait celles de Satan, cette puissance de péché, elle fonctionne comme un démon, mais ce n'est pas un démon. C'est pour vous donner une idée de ce que c'est. Elle a des pensées, elle vous les transmet et elle essaye de vous les donner pour que vous les acceptiez. Parce qu'elle sait qu'à partir du moment où vous acceptez les pensées de la chair et que vous les faites vôtres, vous allez vous comporter selon les pensées que vous recevez. Si vous recevez les désirs de la chair et que vous les faites vôtres, vous allez vous comporter selon les désirs que vous croyez être les vôtres. Et toute la stratégie du malin, c'est de vous faire croire que la chair, en fait, c'est votre personne humaine, à vous. Et si je crois que la chair, c'est ma personne humaine, comment faire pour en être délivré? Alors, je me posais toutes ces questions-là parce que je voulais comprendre, aller jusqu'au bout de la compréhension pour qu'il n'y ait plus de contradiction, que tout soit clair et logique dans notre pensée. Donc la définition que Paul donne de la chair, c'est une loi ou une puissance. La loi, c'est une puissance. Vous prenez la loi de la gravité, si je laisse tomber ça 100 fois, eh bien 100 fois, ça va tomber par terre. Il y a une loi qui est la loi de la gravité. C'est une loi, on peut pas lutter, ça, on peut avoir des moyens de lutter contre la gravité, mais c'est une loi physique. Or, les avions,
qui sont plus lourds que l'air, on a trouvé un moyen d'annuler la loi de la gravité, mais elle existe toujours. Ça veut dire que si vous construisez un objet avec des ailes qui ont une certaine forme, et si vous leur donnez une certaine vitesse, vous allez déclencher une loi qui s'appelle la loi de l'aérodynamisme, qui va annuler la loi de la gravité, ou qui va être plus forte que la loi de la gravité, mais la loi de la gravité est toujours là. Si vous baissez la vitesse de l'avion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décrocher et tomber. Donc il faut constamment entretenir la vitesse et avoir une forme des ailes appropriée pour que constamment la loi de l'aérodynamisme en permanence annule l'autre loi et que ce qui est plus lourd que l'air puisse voler. Spirituellement, c'est pareil pour nous. Si nous déclenchons la loi de l'esprit de vie en permanence, avec les ailes de la foi et une vitesse spirituelle suffisante, on va annuler la loi du péché et de la mort, mais elle est toujours présente. Si on rétrograde, l'autre loi va immédiatement recommencer à agir et on va chuter. On peut comprendre ça. Hein? Donc il faut constamment savoir comment déclencher la loi plus forte de l'esprit de vie et l'entretenir en permanence tant qu'on n'est pas libéré de la présence de cette puissance de péché dans notre corps. Quand est-ce qu'on va en être libéré? Quand le Seigneur va venir chercher son Église, les morts en Christ vont ressusciter les premiers, et nous les vivants, notre corps physique va être transformé en un instant. Ça veut dire que Christ va prendre cette puissance de péché et de mort qui est dans notre corps mortel, il l'arrache, et notre corps est instantanément libéré de la présence et du contrôle complet de cette loi, et notre corps devient immortel et glorifié. Et à ce moment-là, les cheveux blancs disparaissent, les calvities aussi, les maladies qui peuvent rester, enfin tout ce qui est dérangé par la présence de cette loi qui amène notre corps physique à la mort, est enlevé, et notre corps glorifié monte à la rencontre du Seigneur. Mais tant que nous sommes sur cette terre, cette loi qui est présente dans notre corps, et qui amène le vieillissement et la mort physique, elle doit et elle peut être annulée par la loi de l'esprit de vie qui se trouve déjà dans notre esprit. Jusque-là, c'est clair? Alors, s'il y en a qui ne comprennent pas, vous levez la main et vous demandez un complément d'explication, parce que comme j'ai été prof, j'aime bien être clair et bien compris. Est-ce que jusque-là, tout le monde a bien compris? Bon. Alors, comme j'ai mis du temps à comprendre, je peux comprendre que vous mettiez du temps aussi. Maintenant, cette puissance-là qui est dans mon corps, c'est une puissance, je le rappelle, personnelle. C'est Satan qui, de là où il est, contrôle la loi de péché qui est dans mon corps. C'est lui qui inspire ses désirs, ses pensées, ses émotions qui sont mauvaises. Et la chair, la puissance de péché qui habite dans mon corps, elle a exactement la même nature que Satan, la même nature que les démons, et la même nature que le vieil homme que j'étais avant ma conversion. Maintenant, il faut expliquer ce que c'est que le vieil homme par rapport à l'homme nouveau. Alors maintenant, là, ce soir, c'est un peu un certain nombre de définitions de base, et puis les autres soirs, je reviendrai plus en détail, et je terminerai après de manière pratique pour voir comment pratiquement on peut et on doit marcher par l'esprit, parce que c'est le but de Dieu de manifester sans effort, parce que si on fait des efforts, ça ne vaut pas le coup, c'est trop dur, de manifester sans effort par la foi la vie de Christ qui se trouve déjà en nous. De la laisser sortir et se manifester par un comportement qui est celui de Christ en fait. Christ doit être vu dans ma vie et dans l'Église. Il ne doit pas rester enfermé dans sa coquille à l'intérieur, là, et qu'à l'extérieur de ma vie, ce soit la chair qui domine et qui se manifeste. Ce n'est pas honorer la présence de mon Dieu qui est à l'intérieur et qui voudrait se manifester, mais qui ne peut pas parce que nous, on n'a pas compris comment le laisser sortir de sa prison. Christ est trop souvent emprisonné à l'intérieur de nous. Quand la chair nous contrôle à l'extérieur, Christ est emprisonné à l'intérieur. Et il voudrait se manifester pour que ce soit l'esprit qui se manifeste et plus la chair.
dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 5. Donc chaque soir, je finirai un peu vers 9h25, comme ça laisse le temps de finir par la prière, passer un moment. J'ai l'habitude à la fin des réunions de prier pour ceux qui ont des besoins. Donc à la fin de la réunion, ceux qui ont à partir, vous partirez, mais je resterai disponible pour prier individuellement pour certains d'entre vous, si vous le souhaitez ou le désirez, que ce soit pour un problème physique ou intérieur, ou pas, si vous avez à cœur, bien sûr, de le faire. Parce que je sais que Jésus veut toujours confirmer sa parole par des guérisons, des miracles et des prodiges, et j'en vois régulièrement, et je bénis Dieu parce qu'il est fidèle à sa parole. Maintenant, il dit dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Donc c'est Dieu qui nous sanctifie, mais c'est à nous de nous laisser sanctifier. Il ne va pas sanctifier un chrétien qui ne veut pas, ou qui n'est pas désireux, ou qui se complaît dans la chair. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable. Vous voyez les mots qu'il emploie? Conservé irréprochable. On conserve en général quelque chose qu'on a amené à un certain état. S'il dit qu'il veut conserver irréprochable, c'est qu'il nous a amené d'abord à cet état irréprochable. Et après, il nous conserve dans cet état. Soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ça doit se faire avant l'enlèvement de l'Église, puisque l'avènement de Jésus-Christ pour nous, c'est l'enlèvement de l'épouse. L'avènement de Christ pour le monde, ça sera quand Christ va revenir régner sur ce monde. Mais l'avènement de Christ pour nous, c'est l'enlèvement de l'épouse. Et c'est celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera dans la vie de ceux qui le croient, qui le désirent, qui le croient, qui va le faire. Maintenant, là, je voudrais insister sur ce passage où il dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit sanctifiés, rendus saints, pratiquement, et conservés dans cet état. L'esprit, l'âme et le corps. Et si je pose la question à un certain nombre de chrétiens, ou à tous les chrétiens, je leur dis, est-ce que tu sais faire la différence entre l'âme et l'esprit? Est-ce que tu sais ce que c'est que l'esprit, l'âme? Le corps, on sait en général ce que c'est, hein? C'est facile, mais l'âme, l'esprit, et les réponses ne sont pas claires. Si je vous pose la question, là, où il est ton esprit et comment il est, qu'est-ce qu'il est? Au début de ma conversion, je pensais que mon esprit, c'était une partie de mon être intérieur qui me mettait en communion ou en contact avec Dieu qui est esprit. Bon, c'est pas faux entièrement, mais c'est pas très précis quand même. Je mettais ça, oui. Il y avait une question? Non. Ah non, c'était pas très clair comme définition. Alors, il a fallu que je fouille un peu mieux. Alors, en psychologie, la psychologie, c'est la science de l'âme. La définition de l'âme pour la psychologie, c'est notre être intérieur conscient. Ça, c'est facile à comprendre. Actuellement, vous savez tous que vous avez un être intérieur dont vous êtes conscient. Vous avez, dans cet être intérieur dont vous êtes conscient, une partie intellectuelle, des pensées, des raisonnements. Vous avez une partie émotionnelle, des sentiments, des émotions, et puis une partie qui touche à la volonté, à la décision. Ça, c'est le domaine qui intéresse la psychologie. Elle étudie la volonté, les pensées, les raisonnements, les sentiments. On n'est pas conscient de tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais dans la partie dont nous sommes conscients, ça touche à ces trois domaines-là. Et je savais très bien, quand je me suis converti, que mon âme, elle n'avait pas changé vraiment par rapport à ce que j'étais avant. Le jour où je me suis converti, je me rappelle le jour et l'heure de ma nouvelle naissance. Où ça s'est passé, c'était au 400 couverts à Grenoble.
Bon, c'était là, je me rappelle, le jour où j'ai été intérieurement changé. Mais dans ma pensée, dans mes raisonnements, j'étais toujours le même. J'avais toujours le même caractère, les mêmes qualités, les mêmes défauts qu'avant. J'avais même plus de problèmes après ma nouvelle naissance qu'avant. Je savais qu'il y avait quelque chose de changé quelque part dedans. J'avais une paix que je n'avais pas avant, mais dans l'ensemble, mon âme n'avait pas changé par rapport à ce qu'elle était avant ma conversion. Ça s'était passé ailleurs et je ne voyais pas trop où. Alors on me dit, oui, maintenant tu as une nouvelle création. Je dis, oui, d'accord, mais où elle est cette nouvelle création? Je ne la vois pas trop dans ma vie pratique. Hein. Pour moi, je suis toujours le même qu'avant. Alors j'espère que Dieu va me perfectionner et qu'un jour j'arriverai au but. Mais je me disais, mais ça va prendre du temps. Est-ce que ça sera fini à l'enlèvement? Je n'étais pas sûr du tout. Donc il a fallu que je fouille pour voir la différence entre l'esprit et l'âme. Donc l'âme, j'avais une idée claire de ce que c'était, mais l'esprit, ce n'était pas clair du tout. Et ce qui m'a éclairé, c'est ce qui se passe dans ce que j'ai lu dans l'Apocalypse. Vous vous rappelez que dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean, au chapitre 4, il est enlevé en esprit dans le ciel. Donc il a laissé son corps quelque part à Patmos, et Dieu a pris son esprit qui était dans son corps, et il l'a fait sortir de son corps et amené au ciel. Et là, je me rends compte, en lisant le début de l'Apocalypse, que dans le ciel, l'esprit de Jean peut voir ce qui se passe, peut entendre ce qui se passe, peut parler, peut poser des questions à Jésus, aux anges, aux vieillards. Et puis je vois là décrit dans l'Apocalypse, autour du trône, il parle des âmes de ceux qui étaient là autour du trône et qui attendaient la résurrection. Il emploie le mot âme. Alors je réfléchis, j'ai dit âme, âme. Alors donc après la mort, âme et esprit, c'est pareil. Puisque mon âme, c'est mon être conscient sur la terre. Un chrétien qui meurt, son esprit sort de son corps et il se retrouve consciemment dans son esprit. Donc son être conscient devient son esprit. Il se retrouve consciemment dans son esprit. Alors que sur la terre, je n'ai pas conscience de mon esprit. J'ai conscience que j'ai une âme qui pense, qui réfléchit, qui a des sentiments, mais je ne vois pas mon esprit. Tandis qu'après la mort, le chrétien qui meurt, il le voit son esprit, il y est dedans. Il y est consciemment dedans. Et je vois les esprits de ceux qui sont autour du trône décrits. Ils ont des palmes dans les mains, dont leurs esprits ont des mains. Ils ont une robe blanche sur leur corps spirituel, entre guillemets, leur forme spirituelle. Ils ont des pieds pour se tenir debout. Ils ont des oreilles, des yeux pour entendre et voir. Si vous pouviez voir votre esprit maintenant là, si vous pouviez voir votre esprit, vous verriez un homme ou une femme intérieure complète avec une tête, des bras, des yeux, des jambes, des oreilles, fait d'une substance spirituelle alors que notre corps est fait d'une substance matérielle. Notre corps, ce n'est que l'enveloppe extérieure de notre esprit qui a la même forme exactement que notre corps. Notre corps, c'est un instrument qui est plaqué sur l'esprit pour pouvoir agir dans le monde matériel, alors que notre esprit, c'est un homme intérieur qui, lui, peut être en contact avec le monde spirituel. Et donc, si vous voyez votre esprit, vous voyez une femme, parce que notre esprit est sexué, ou un homme, complet, avec des oreilles, des yeux spirituels pour voir, entendre dans le domaine spirituel. Et c'est cet esprit-là qui a été recréé à neuf à la nouvelle naissance, à la conversion. Et comme on ne sait pas ce qui s'est passé, on peut avoir conscience qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne réalise pas qu'au moment où un pécheur qui est convaincu de pécher par le Saint-Esprit se tourne vers Dieu repentant et lui dit « Seigneur, oui, je suis pécheur, je te demande pardon, je reconnais que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi.
Et je t'ouvre mon cœur et je te prie d'entrer maintenant. Je fais de toi mon sauveur et mon maître. Je crois que ton sang efface. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est deux choses. C'est que le sang de Jésus efface tous nos péchés. Gloire à Dieu. Tous effacés. Et en plus, il fait passer mon esprit par une nouvelle naissance. C'est comme si, au début de la création, Dieu a créé Adam d'abord et Ève ensuite. Mais avant de créer Adam, il dit au pluriel, parce qu'ils sont trois, Père, Fils, Saint-Esprit, il dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Et donc il a créé, il a façonné le corps de la poussière de la terre et il a injecté dans ce corps un esprit qu'il a créé, l'esprit d'Adam, qui était à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est la sainteté. Et la perfection dans la sainteté, pas la perfection dans l'omniscience, l'omniprésence. Il n'y a que Dieu qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, mais parfait en sainteté. Et donc le vieil homme, dans la définition biblique, le vieil homme, c'est mon esprit avant qu'il soit né de nouveau. Avant qu'il soit né de nouveau, mon esprit existe, mais il est plongé dans la mort spirituelle. Il est coupé de Dieu. Il est sous le contrôle de Satan. Et dans le monde qui nous entoure, les seuls qui savent ce que c'est que l'esprit, malheureusement, ce sont les sorciers, les magiciens, les occultistes, qui peuvent sortir de leur corps en esprit, consciemment, faire leur besogne là, dans les lieux célestes de Satan, et retourner dans leur corps. Il y a une vingtaine d'années, j'ai eu à m'occuper de satanistes qui sortaient du satanisme, et eux, ils savaient parfaitement quel était leur esprit et ce qu'ils faisaient. Alors que nous, la Bible nous le décrit et on n'en est pas conscient. Donc cet esprit-là qui était coupé de Dieu dans la mort spirituelle, on n'en était pas conscient, sauf si on était un sataniste ou un sorcier. Et lorsque nous arrivons à Christ, le raisonnement du Seigneur, il est simple. Il dit, il est impossible de rafistoler, de réparer quoi que ce soit dans cette nature de pécheur-là. On ne peut pas la réparer, il faut la mettre à mort et la recréer à neuf. Et c'est Paul qui a reçu cette révélation, lui le premier, que quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui, et quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et quelqu'un qui se convertit maintenant aujourd'hui, 2000 ans après la mort et la résurrection de Christ, il reçoit maintenant le bénéfice de ce qui a été accompli il y a 2000 ans par Christ, par sa mort et sa résurrection. Ça veut dire que notre esprit, qui était le vieil homme coupé de Dieu, plongé dans la mort, au moment où je me convertis à Christ, ce vieil homme-là est mis à mort et remplacé par une nouvelle création parfaite en sainteté en Christ. Et c'est pour ça que la définition, je reviens dans Éphésiens 4, et j'aurai l'occasion, je vais m'arrêter là ce soir, comme hors d'œuvre, dans Éphésiens 4 et au verset 24, ça c'est le verset qui m'a éclairé, alors que je l'avais lu des dizaines de fois, qui m'a éclairé pour me montrer quelle était la qualité, la puissance, la beauté de l'œuvre de Christ. Il n'y a que lui qui peut faire des choses comme ça. Paul demande aux Éphésiens de se revêtir de l'homme nouveau. L'homme nouveau qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire cet esprit nouveau, recréé, il le définit comme étant créé selon Dieu, ça veut dire à l'image de Dieu. Et vous savez qui est l'image de Dieu? C'est Christ. Notre esprit, à la nouvelle naissance, Jésus-Christ le crée absolument nouveau à son image à lui. Si vous regardez Christ dans l'Évangile, dans la Bible, vous voyez le modèle parfait de la nouvelle création qu'il fait dans notre esprit régénéré. C'est comme s'il disait, comme il l'a dit au début, maintenant, recréons l'homme à notre image. Ce qu'on avait créé au début a été détruit
par le péché et la chute, maintenant, en Christ, nous recréons maintenant un homme nouveau à l'intérieur qui est créé à l'image de Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité, c'est Jésus. C'est lui qui nous recrée à l'intérieur. Et nous devons savoir qu'au moment où nous sommes nés de nouveau, nous sommes à l'intérieur une nouvelle création qui est justice même de Dieu, sainteté parfaite de Dieu, et qu'il nous donne à l'intérieur, en créant cette nouvelle personne que nous sommes, il nous donne sa sainteté, sa justice et sa perfection en sainteté. Vous voyez comment l'œuvre de Dieu est merveilleuse, parce que maintenant, je peux comprendre maintenant quand il me dit « Soyez parfaits comme Dieu est parfait ». Il savait très bien qu'on ne pouvait pas, nous, atteindre ça par nos propres efforts. Donc, il savait que la seule manière de nous faire obéir à ce commandement, c'est de recréer lui-même à l'intérieur un être nouveau, pur et parfait comme lui. Maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est, maintenant que je le sais, tu vas me montrer comment je peux me revêtir de ce que je suis dedans pour manifester ce que je suis dedans et marcher pleinement, pratiquement, dans cette réalité que j'ai déjà dedans. Et vous voyez comment le Seigneur peut être attristé de voir que dans son Église, l'Église véritable qui n'est composée que de nés nouveaux en Christ, que dans son Église véritable, il voit tant de chrétiens qui ne connaissent pas ces vérités et qui ne marchent pas dedans, qui continuent d'être contrôlés par cette loi de péché et de mort, qui cause tant de problèmes dans les couples, dans les églises, dans ce qu'on peut voir dans nos propres vies. Et il doit se dire, mais quand est-ce qu'ils vont comprendre comment libérer ce que j'ai créé déjà à l'intérieur? Et je vois que ça n'arrive pas à sortir pour qu'ils vivent dedans. Et c'est pour ça qu'il l'a révélé à Paul et que dans toutes ses épîtres, il explique comment connaître et marcher dans cette réalité-là. Voilà, il est 9h30, on va s'arrêter là pour ce soir. Et puis continuer demain, parce qu'on va pénétrer dans des définitions de plus en plus précises. Et surtout, ce qui est important, c'est connaître comment marcher là-dedans. Comment libérer cet homme intérieur qui est là-dedans et comment glorifier Dieu en laissant Christ se manifester au travers de notre nouvelle nature à l'intérieur. Seigneur mon Père, je veux te bénir pour ta parole, qui est Jésus-Christ d'abord. Et Seigneur Jésus, je te bénis pour ton œuvre parfaite. Il fallait que tu viennes t'incarner dans la chair, Seigneur. Il fallait que tu viennes mourir sur cette croix. Il fallait que tu viennes prendre sur toi non seulement nos péchés, nos iniquités, nos maladies, nos infirmités, mais aussi notre nature de péché, nous-mêmes, Seigneur. Tu nous as pris en toi et tu nous as fait mourir quand tu es mort. Tu as entraîné dans ta mort toutes ces saletés, Seigneur, qui étaient là causées par le péché et la chute. Tu es mort pour nous sauver de l'emprise de ce péché et de la chair et de Satan. Tu nous as arrachés au royaume des ténèbres, tu nous as transportés dans ton royaume. Et là, maintenant, tu veux nous apprendre à marcher dirigé par ton esprit. Et tu veux nous apprendre à manifester pleinement cette nouvelle personne que nous sommes en toi. Alors Seigneur, nous te bénissons tous, nous te glorifions pour ce que tu as fait. Et je continue à prier pour moi-même, pour nous tous, pour que tu ouvres pleinement notre intelligence spirituelle, pour que ces réalités-là puissent nous être pleinement révélées par ton esprit, qu'elles soient claires dans notre intelligence, parce que nous avons besoin d'attacher notre foi à des choses qui sont claires et qui viennent d'une révélation spirituelle. Continue de bénir tous mes bien-aimés qui sont ici, Seigneur, et que ton œuvre se manifeste au milieu d'eux. Et continue de bénir, je t'en prie, les réunions prochaines et que elles puissent produire un fruit réel et abondant au milieu de ton peuple, Seigneur. Et que l'on sache que tu es pleinement manifesté là au milieu des tiens, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Merci.